Olé, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à bord, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur la thématique de comment être à l'aise devant les caméras. Aujourd'hui, on va parler du matos, le matériel. C'est le frein numéro 1 qui empêche les entrepreneurs, qui empêchent les femmes à se lancer dans la vidéo parce qu'on pense que avant de démarrer une vidéo, il faut d'abord trouver le bon matos, alors que c'est tout à fait l'inverse. On peut déjà démarrer une vidéo et vers la fin, avec une certaine expérience, avec du temps, avec le temps qu'on va prendre pour s'entraîner, on peut vers la fin choisir le bon matos. J'ai fait la même erreur, c'était d'acheter d'abord, avant de démarrer ma toute première vidéo, c'est d'acheter le bon matos qui va avec, et c'est 1500 € pour la caméra, pour les trépieds, pour les LED, entre 1500 et 2000 € et Canon. Et je me suis dit, bah là, maintenant que j'ai acheté le bon matos, il faut que je fasse ma toute première vidéo, et ça m'a pris 3 semaines. Bref, pourquoi en fait il ne faut pas démarrer avec le bon matos, surtout une caméra? Mon conseil à moi, c'est de commencer avec votre smartphone pour une première vidéo, pour toutes les autres séries de vidéos. Parce que notre cerveau, il pense qu'il est malin, alors que notre cerveau est fort manipulable. Dans le sens où une grande caméra, psychiquement, en fait, notre cerveau va penser qu'une grande caméra, c'est comme les youtubeurs, c'est comme les journalistes et tout ça, c'est comme les personnes qui ont beaucoup d'expérience par rapport à la vidéo et qu'on a investi, donc il y a l'argent qui est derrière. Ça devient lourd pour notre cerveau et ça devient quelque chose, il faut parfaitement faire la vidéo, il faut miser sur cette vidéo et tout ça, donc on prend beaucoup de stress, beaucoup de pression par rapport à la vidéo et par rapport à l'enchaînement des vidéos ou bien des séries qu'on va proposer. Donc du coup, ça devient une mission qui est quasi lourde pour nous parce que notre cerveau, dans l'inconscient, il a capté que c'est une grande affaire. C'est l'affaire du siècle quand vous allez faire une vidéo. C'est pour cela, faire une vidéo quand on démarre la première fois avec une caméra professionnelle, c'est contre-productif pour nous. Donc il faut d'abord démarrer par un smartphone. Pourquoi le smartphone? Parce que en fait, on a notre smartphone pour l'instant, je pense que c'est l'outil le plus intime qu'on a sur soi. Jour et nuit peut-être la nuit aussi, parce que c'est petit, parce que c'est dans notre poche, dans notre sac à main, dans notre sac à dos. Il est toujours à côté de nous, il est toujours tout près de nous, et donc il y a une relation d'intimité entre nous et notre smartphone. C'est pour cela, prendre le smartphone et mettre la caméra pour enregistrer, c'est un acte qui est très facile, même pour faire des selfies, pour les photos. Pour la vidéo, c'est pareil. En fait, s'il y a une sorte de proximité, il y a une sorte de motivation, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de barrière à prendre le smartphone et faire une vidéo. C'est juste ça, c'est très simple, c'est très banal comme geste, mais c'est vraiment un truc neuronal qui est fort pesant, et donc faites le test de prendre votre caméra si vous n'avez pas, si vous avez essayé avec une caméra professionnelle, et faites le test en utilisant votre smartphone pour vous tester la première fois, et vous allez voir qu'il y a une grande différence. Moi, la caméra que j'ai achetée Canon, je l'ai utilisée 2-3 fois. Je l'ai acheté, ça fait 3 ans ou 2 ans et demi à peu près, et depuis je ne l'ai jamais utilisé parce que je fais tout avec mon smartphone et parce que c'est facile, c'est plus intime. Je sens que je suis très à l'aise avec mon smartphone parce que je le connais bien et j'ai l'impression qu'il me connaît très bien. Alors que pour la caméra professionnelle, il y a beaucoup, c'est lourd, hein, c'est de la pression, il faut qu'on soit nickel comme les journalistes qui partent super bien ou bien comme les youtubeurs qui enchaînent et tout ça. Avec le smartphone, ça donne plus envie de plonger directement dans la piscine de la vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo de la série Comment être à l'aise devant la caméra. Bisous!